Étape suivante de l'entretien de vente, c'est l'annonce du prix. Alors, quand faut-il annoncer le prix? A priori, plutôt vers la fin de l'entretien, c'est-à-dire après avoir découvert les besoins du client, lui avoir présenté un produit, avoir argumenté, répondu à ses objections, ses principales objections, on peut lui annoncer le prix, donc juste avant de conclure la vente. Je pense qu'on peut aussi annoncer le prix plutôt dans l'entretien lorsque, par exemple, le client le demande. Si le client vous demande le prix, on lui donne le prix. Certains diront plutôt de repousser la demande et dire on verra ça plus tard, mais laissez-moi d'abord vous présenter tel et tel avantage. On peut le faire sur des achats importants, sur des achats moins impliquants comme les achats de produits alimentaires. Je pense qu'on donne le prix quand le client le demande. On peut également, bien évidemment, donner le prix pendant l'argumentation. Si notre client est, par exemple, sur un mobile d'achat qui est l'argent, hein, et que le produit qu'on lui propose est une bonne affaire, que le prix est intéressant, on va bien évidemment argumenter en donnant ce prix comme un argument. De la même manière, si jamais c'est un produit qui est, sur lequel il y a une remise, un rabais, on va pouvoir le donner comme un argument. Enfin, quelques règles pour présenter le prix. La première chose, c'est qu'il faut être convaincu pour être convaincant. Et si vous-même, vous n'êtes pas convaincu du prix et que lorsque vous annoncez le prix au client, vous lui dites euh, oui, alors c'est bon, c'est 35 euros cette bouteille de vin, que vous-même vous pensez qu'elle est trop chère, évidemment, le client va pas manquer de trouver lui aussi que la bouteille de vin est trop chère. Point, point suivant, règle suivante, un prix ferme. Bon, généralement, concernant le vin et les produits alimentaires, les prix sont affichés. Donc, on va annoncer le prix qui est réel. Mais si vous étiez amené à vendre d'autres produits, euh, oui, on n'annonce pas, on ne fait pas un devis à l'oral au client avec un prix qui est, oui, c'est entre 1000 et 1200 euros à peu près, quoi. Enfin, je vous ferai un devis plus précis. Non, le prix est ferme. C'est 1000, c'est 1200 ou c'est 1100, mais c'est pas entre les deux. Comment maintenant répondre à l'objection c'est cher? Euh, Ça va arriver que le client vous pose cette question et là, il est impératif de faire préciser ce que le client entend par c'est cher. Est-ce que c'est cher parce que c'est au-delà de son budget? Ah oui, donc 40 euros pour un foie gras. Moi, j'avais prévu, j'avais pas prévu ça. C'est pas un repas non plus de fête plus que ça. Voilà. Donc le client, il va vous dire c'est au-delà de son budget. C'est pas pour autant qu'il trouve que le produit est cher finalement. Il est cher par rapport à son budget, mais il peut trouver que le prix est justifié. Ça peut être aussi c'est cher parce que le produit est pas assez bien. Ah oui, non, mais puis mettre 15 euros dans une bouteille de vin alors qu'elle est même pas bio. Ah, d'accord. Mais laissez-moi vous présenter ce vin qui est à 20 euros, mais qui par contre est bio. Et il va peut-être trouver que le vin à 20 euros, qui est bio, lui n'est pas cher. Hein, donc toujours faire préciser au client ce qu'il entend par c'est cher, tout simplement en répétant. Le client va vous dire, oui, c'est cher. Vous trouvez que c'est cher? Et il va très certainement préciser et vous en saurez un petit peu plus. Maintenant, quelques techniques pour minimiser le prix. Première de ces techniques, l'addition. Eh bien, vous additionnez tous les avantages. C'est une variété de tomates biologiques, une variété ancienne, qui plus est, et qui en plus va correspondre à tout ce que vous pouvez rechercher en termes de goût. Deuxième technique, la multiplication. En achetant ce carton de 6 bouteilles de vin, vous allez économiser 2 euros par bouteille, ce qui vous fait 12 euros pour le carton de 6. La division. Typiquement, c'est diviser le prix par la durée d'utilisation. Je donne un exemple. Vous avez votre client qui veut acheter une truffe pour faire une brouillade pour ses 15 convives. Vous allez dire, oui, cette truffe noire du Périgord de 20 grammes coûte 30 euros, mais vous ferez une brouillade pour vos 15 convives. Ça fait à peine 2 euros par personne, pour une entrée qui est quand même une entrée d'exception. Cette technique, vous l'avez déjà vu utiliser pour des forfaits téléphoniques. Ce forfait à 30 euros par mois, c'est à peine 1 euro par jour. Voilà quelques techniques pour minimiser le prix.